Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la grève du Sincha est visible, mais le service minimum est assuré. Le ministère de la Santé est allé faire le point ce matin au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Les responsables se veulent rassurants. La grève de 48 heures entamée ce 17 avril ne devrait pas trop se faire sentir. Le travail, lui, est continu sur les chantiers du département des infrastructures. En visite à Koudougou et à Tougan, Éric Bougouma affiche un air satisfaisant. Les travaux de réhabilitation et de construction des routes sont en bonne voie. Sans avancer de date précise, le chef du département ministériel annonce une imminente réception officielle de ces chantiers. Abdel Fattah al-Sisi pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le Parlement égyptien vient de lui ouvrir la voie. Un référendum viendra confirmer ou non la réforme constitutionnelle qui prévoit l'extension du mandat présidentiel de 4 à 6 ans. L'opposition égyptienne se fait peu d'illusions quant à l'issue du scrutin. Bienvenue à tous. 13 milliards de francs CFA. C'est ce que va coûter la construction d'un centre hospitalier régional à Manga. La capitale de la région du centre-sud n'est pas la seule à bénéficier d'infrastructures nouvelles. 7 régions du pays sont aussi concernées par un projet de dotation en infrastructures socio-économiques. C'est l'un des points saillants donc de la rencontre hebdomadaire du gouvernement. Le point avec Oscar Soulama et Draman Guéné. Bientôt, un centre hospitalier régional à Manga. Le Conseil des ministres du jour a adopté les résultats d'appel d'offres internationales pour la construction de l'hôpital. Pour un délai d'exécution de 18 mois, l'infrastructure va coûter 13 milliards de francs CFA à l'État et ses partenaires. À côté de cette bonne nouvelle, le gouvernement fait face à une grève du syndicat des travailleurs de la santé. Les agents ont débraillé, mais le gouvernement rassure. Le service minimum est assuré. Les populations peuvent aller dans les formations sanitaires. Le service minimum est assuré un peu partout. Dans certains endroits, organisés de concert avec le syndicat. Dans d'autres endroits, organisés avec les services techniques du ministère de la Santé. Et un peu partout où il y a des forces de défense et de sécurité, organisées avec l'aide des forces de défense et de sécurité, avec l'appui également des écoles et des structures de formation. Le dialogue n'est pas rompu. Le Sincha exige l'application des protocoles d'accord et cette application est en cours depuis notre prise de fonction. Autre résultat d'appel d'offres adopté, c'est celui de la construction d'infrastructures socio-économiques dans cette région du Burkina, la boucle du Mouhoun, le centre-est, le centre-nord, le centre-sud, l'est, le nord et le Sahel. Ce sont des infrastructures diverses qui seront réalisées avec une enveloppe de 21 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de sites devant servir de périmètres irrigués, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, de forages pastoraux avec système solaire au niveau des pompages, de magasins de stockage, de marchés à bétail, de marchés, de gares routières et d'aires de stationnement. Le Conseil a aussi adopté le thème du 11 décembre prochain à Tinkodogo, qui est 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. La ministre en charge de la Santé était dans la matinée de ce 17 avril au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La grève du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est effective, mais cet arrêt de travail ne va pas être ressenti par les usagers. Pour cause, le service minimum est assuré grâce à un personnel réquisitionné. Le constat avec Nong Bakouda et Aimé Solange Guigma. Au département gynéco-obstétrical du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, la délégation du ministère de la Santé s'imprègne du fonctionnement des services. Ici, la grève est suivie, mais des mesures ont été prises pour parer aux éventuelles urgences. Toutes les catégories professionnelles ont été réquisitionnées, mais au regard parfois de la charge de travail et de la nécessité de prendre des gardes, il va falloir renforcer les équipes. Le personnel réquisitionné est présent. Nous avons des stagiaires qui nous accompagnent, mais qui travaillent sous notre supervision parce que comme nous sommes un centre hospitalier de formation, ils n'ont pas droit à la grève. Et la direction est avec nous et nous sommes prêts à assumer le travail qui nous sera
qui viendra, quoi. Ensuite, le cap est mis sur le service des urgences médicales. Là également, la prise en charge des patients est assurée avec en renfort les services de santé de l'armée. En dehors de ces services de forces armées, nous avons des faisans fonction d'interne. Il y a des agents qui ont été recrutés par Yargado, qui sont payés par Yargado. Et ces agents-là ont répondu également, comme vous l'avez constaté tout de suite avec les médecins que nous appelons faisant fonction d'interne. L'essentiel pour nous est que les malades qui sont en situation de détresse ou qui sont dans une situation d'urgence, en tout cas, puissent avoir des soins. Et pour cela, je pense que le DG de l'hôpital avec les chefs des services ont pris des dispositions et également le ministère de la Santé est totalement à leur côté pour les accompagner. Cette visite du ministère de la Santé consiste donc à encourager les agents à s'assurer de la fonctionnalité des services vitaux et à recueillir les préoccupations des agents pour une prise en charge continue des patients tout au long de la grève qui s'achève demain. Le président de l'Assemblée nationale en visite en Arabie Saoudite, Alassane Bala Sakandé, y est invité par son homologue, le président du Conseil consultatif. Et c'est pour remettre cette lettre d'invitation, mais aussi pour évoquer des questions de coopération que l'ambassadeur saoudien au Burkina s'est rendu à l'hémicycle ce mercredi. Le point des échanges dans cette interview du diplomate. La rencontre là, elle était vraiment amicale, conviviale, comme d'habitude, et ils se sont échangés sur les questions d'intérêt commun. Il est venu aussi transmettre une lettre envoyée par son homologue, monsieur le président du Conseil consultatif d'Arabie Saoudite, invitant monsieur le président de l'Assemblée nationale à visiter l'Arabie Saoudite très prochainement. Et monsieur le président a marqué son intérêt et son accord pour cette visite qui va rapprocher entre les deux peuples et les deux communautés et va encore avancer notre développement et pour l'intérêt des deux pays. Le Burkina Faso et la République populaire de Chine passent en revue leur coopération à quelques semaines du premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques. Plus de 96 milliards de francs CFA investis dans des secteurs prioritaires du Burkina. Le fonds chinois s'intéresse particulièrement à la lutte contre le terrorisme, à la réalisation des infrastructures socio-économiques, mais aussi aux échanges commerciaux entre Pékin et Ouagadougou. Le point avec notre envoyé spécial, Draman Dadian. Plusieurs projets d'accord en cours de réalisation au Burkina. En somme, c'est plus de 96 milliards de francs CFA injectés à moins d'un an de la reprise des relations diplomatiques sino-burkinabais. C'est un bilan satisfaisant puisque nous sommes parvenus à beaucoup d'accords sanctionnés par l'aide publique au développement à divers niveaux d'un montant total de 1,2 milliard pour ce qui est de l'aide civile donc, et aussi une partie de l'aide militaire qui est de 50 millions, je parle donc en monnaie chinoise. Santé, agriculture, formation technique et professionnelle, sécurité, eau potable et assainissement, commerce. La Chine veut devenir le meilleur allié du pays des hommes intègres, foi de Kim Min-kyang, vice-ministre chinois du commerce. Au-delà des discours, la volonté y est, renchérit le chef de la diplomatie burkinabé. Exemple à l'appui. Il y a plusieurs modes de financement au niveau de la coopération chinoise et il y a des projets qui ont été identifiés comme très avancés. C'est par exemple le projet Smart Burkina. Smart Burkina est un projet de sécurité, mais aussi un projet de télécommunication. Donc c'est une combinaison entre la sécurité et les télécommunications. Et il y a un projet également d'adduction d'eau potable dans les villes secondaires et villes régionales dans la région du centre-est de notre pays. Et donc il y a ce projet, il y a d'autres projets aussi que nous avons identifiés comme prioritaires, mais dont on va
continuer à travailler sur les projets, sur la faisabilité, afin de les rendre beaucoup plus mûrs. Il s'agit de projets prioritaires relatifs aux infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques. Ouagadougou et Pékin sont bien sur la même longueur d'onde. Alpha Bari, en visite de travail à Pékin, parle ici à son homologue chinois. Tous deux favorables à une coopération renforcée, invitent les experts et entrepreneurs chinois et burkinabés à poursuivre les négociations en attendant la prochaine commission mixte, prévue dans 1 an à Ouagadougou. Le département en charge de l'agriculture met en œuvre son plan de réponse et de soutien aux populations menacées par un stress alimentaire cette année. Intéressons-nous ce soir à l'ouverture de boutiques témoins. 2 sont localisées dans la province du Kadiogo, l'une des 13 jugées déficitaires. Selon cette réponse gouvernementale, près de 30 000 tonnes de céréales seront accessibles à prix réduit par ces populations. Siela Ouattara avec Pascal Kané. Le ministre de l'Agriculture en commercial le temps du lancement des boutiques témoins à Ouagadougou. Il vend un sac de maïs de 50 kg à Madame Kaboré au prix de 6 000 francs CFA. C'est la concrétisation du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables. Les boutiques témoins de Zongo et de Yagma sont ainsi ouvertes. Ce plan va permettre l'ouverture de 150 points de vente à travers le Burkina pour permettre aux personnes vulnérables d'avoir accès aux céréales à des prix réduits. C'est également l'occasion pour le ministre de tirer des leçons des opérations antérieures. Cette année, chaque boutique témoin sera ravitaillée de 40 tonnes de céréales jusqu'au mois de juillet. Cette quantité passera à 60 tonnes de juillet à septembre, considérée comme la période de soudure. Nous apprécions bien l'initiative. Cette subvention nous aide beaucoup et nous sommes heureux. L'opération concerne tout le pays avec un accent particulier sur les provinces déficitaires. Elle se poursuivra jusqu'en décembre et va permettre de mettre à la disposition des populations vulnérables 30 000 tonnes de céréales d'une valeur de 9 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce plan fait suite à des résultats mitigés de la campagne agricole écoulée, un cycle récurrent dans la région du Sahel du fait de la variabilité climatique. Et justement, elle justifie la tenue d'une conférence régionale sur les conséquences de ces changements climatiques. Le SILS et le ministère néerlandais des Affaires étrangères veulent ainsi apporter des solutions innovantes aux problèmes. Le point avec Salif Oubelem et Aboubakar Sayan. Cette conférence des pays du SILS se veut une école de partage d'expériences sur les solutions que les technologies de l'information et de la communication et les données géospatiales peuvent apporter à l'amélioration de la productivité agricole. Dans un contexte marqué par l'accès des producteurs aux technologies de l'information et de la communication, il faut développer une agriculture intelligente capable de faire face au changement climatique et d'offrir des possibilités économiques à des millions de femmes et de jeunes au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Au Burkina ici, vous savez qu'actuellement, les producteurs peuvent se renseigner à partir de l'éthique pour savoir effectivement comment ils doivent améliorer leur production, comment ils doivent mettre de l'engrais, etc. Donc, c'est vous dire que c'est absolument important ces données-là. Notre agriculture est soumise à des fortes pluies, on a des difficultés au niveau de l'irrigation, donc ce qui fait que, au moins, si on peut avoir accès à des données qui nous permettent de prévoir, de savoir comment on améliore nos productions, je pense que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'avenir. Cette conférence est organisée en partenariat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères qui reste convaincu que la digitalisation peut transformer l'agriculture au Sahel. Les données géospatiales pour l'eau et l'agriculture, challenges et opportunités, ou encore quand les satellites guident les éleveurs au Sahel, telles sont, entre autres, les thématiques qui seront abordées. Carnet de route à présent du ministre en charge des infrastructures, il ne resterait plus que quelques travaux pour achever la construction du tronçon d'Edougou-Tougan sur la route nationale 10. De quoi satisfaire Eric Bougouma en visite sur le chantier. Le point avec Yves Rwamba et Karim Oudraogo.
Sur ce tronçon, les travaux de bitumage et de construction sont à la charge de l'entreprise Sorubat. À ce jour, il ne reste que quelques travaux à achever, surtout dans les villes de Dédougou et de Touga, après le constat du ministre. Nous avons observé que le revêtement est achevé, donc comme nous l'avons déjà dit, le goudron est entré à Tougan. Il reste à faire des travaux de protection au niveau du pont sur le Mouhoun. Il reste également à finaliser la signalisation horizontale et verticale. Il reste à faire l'éclairage public dans les traversées des agglomérations où cet éclairage est prévu. Éric Bougma a salué le travail de cette entreprise. Il a aussi annoncé que l'inauguration de cette nouvelle route, c'est pour bientôt. Nous sommes en train de discuter sur la programmation de l'inauguration de cette route qui a été exécutée sous réserve bien sûr de contrôle approfondi, comme on dit, qui a été exécutée de façon satisfaisante. C'est une bonne route qu'il nous a été donné d'emprunter cet après-midi entre Tougan et Dédougou. Les travaux de ce tronçon de 91 km sont lancés le 31 mai 2016. Avant cette visite, la délégation du département en charge des infrastructures, conduite par son premier responsable, était à Koudougou. La voirie urbaine de la cité du Cavalier Rouge est en réfection, tout comme des routes départementales. La satisfaction est la même au vu des travaux qui se déroulent sans encombre. Le point, toujours avec Yves Ramba et Karim Oudraogo. Ici, à Koudougou, ce sont des chantiers qui sont visités. La réhabilitation de 9 km de voirie urbaine et la construction de la piste rurale Koudougou-Palgo de 10 km. Nous sommes en ce moment à 34,27% de réalisation des travaux pour un délai consommé de 30,56%. Les taux que nous avons ici n'ont pas d'inquiétude à ce que l'entreprise achève les travaux à temps. Après Koudougou, le cap est mis sur Didir dans le Sanguier. De Didir à Touga en passant par Poma, distant de 84 km, la compagnie sahélienne des entreprises et l'entreprise Oumarou Kanajoué sont attributaires de ces travaux de bitumage et de construction sur la route nationale numéro 21. À l'issue de la visite, le ministre des Infrastructures se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux dans son ensemble. Nous avons constaté sur ce chantier qu'il y a des efforts qui ont été consentis depuis notre dernière visite, des efforts qui doivent être, je dirais, renforcés, des efforts qui doivent être dynamisés davantage parce que nous avons observé encore de nombreuses insuffisances. Sur le second lot de cette même route, c'est-à-dire Thomas-Tougan, là également, nous avons constaté un bon niveau d'avancement des travaux de terrassement. Malgré les efforts des entreprises, des retards sont enregistrés de part et d'autre, surtout sur le tronçon Didi-Thomas-Tougan. Si des efforts considérables ne sont pas faits, nous serons obligés de prendre des mesures beaucoup plus énergiques. Ces différents chantiers dans la boucle du Mouhoun et dans le centre-ouest sont lancés depuis 2016 selon Éric Bougma. Face à la menace terroriste omniprésente avec son lot de tensions et de deuil, un forum a été créé en 2018 pour conjuguer des efforts. Il s'agit du Forum des autorités en charge de la sûreté et de la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal. Les membres de cette instance sont réunis à Ouagadougou depuis ce mercredi. Le terrorisme nucléaire est dans le viseur des experts qui vont aussi se pencher sur l'élaboration d'un régime de sécurité nucléaire commun au pays du G5 Sahel avec le Sénégal. Issa Kafando et Mounira Kerif nous font le point. La menace nucléaire sur les pays du G5 Sahel est réelle et actuelle, voire même grandissante. Il est temps de renforcer la coopération des pays membres pour lutter efficacement contre le trafic illicite des matières radioactives, d'où la création du Forum des autorités en charge de la sûreté et de la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal. La guerre se fait maintenant dans des bas-fonds et quelquefois dans une chambre, deux personnes se décident et peuvent créer l'événement. Donc il faudrait essayer de contrôler les mouvements des matières nucléaires
on peut en trouver partout. Même dans les hôpitaux, les déchets, tout cela, ça peut servir. À l'intérieur de nos pays, comme à l'extérieur de nos pays, à nos frontières, comment contrôler de façon réglementaire le mouvement de ces sources. Ce forum est né en 2018 à Nouakchott et cette rencontre de Ouagadougou va déterminer son mode de fonctionnement pour venir à bout du terrorisme nucléaire. Vous savez que les matières radioactives, ça peut être utilisé dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça dépend de celui qui a l'objet en main. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des acteurs, qu'on puisse se parler, qu'on puisse se donner une feuille de route. En un mot, qu'on se fixe un canevas. Au moins 162 incidents ont été enregistrés en Afrique de 1995 à nos jours, selon les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et les États sont invités à intensifier le contrôle des mouvements des matières nucléaires et radioactives pour une meilleure sécurité nucléaire dans les pays du G5 Sahel et le Sénégal. Un guide pratique de la poursuite des infractions douanières. C'est la trouvaille de l'inspecteur central des douanes Kassoum David Koné qui présente son dernier ouvrage, Le droit douanier expliqué en détail aux praticiens de la loi. Ce livre se veut didactique et il ne sera pas le dernier puisque l'auteur envisage poursuivre dans cette lancée. La dédicace de ce guide avec Adama Guiti et Oumar Zombré. C'est une œuvre de 162 pages qui se veut être un véritable outil de travail pour les agents de la douane et les acteurs de la justice. Subdivisé en deux grandes parties, à savoir les bases juridiques de la poursuite des infractions douanières et les modalités de poursuite et de répression, le livre de l'auteur Kassoum David Koné, inspecteur central des douanes, est à la fois la somme de ses expériences et celui de la recherche. La manière de conduire, ce que nous avons vécu sur le terrain, a fait naître en moi le désir de faire chaud, d'avoir un ouvrage qui pourrait m'aider moi-même, qui pourrait aider aussi les agents que j'encadrais et qui pourrait être à la disposition des praticiens du droit pour pouvoir au moins nous aider, puisque j'avais l'impression qu'on ne parle pas souvent le même langage. Produit en 1000 exemplaires sur fonds propres, Kassoum David Koné souhaite voir son ouvrage traverser les frontières. Mais en attendant cette renommée internationale, une centaine de livres ont été vendus au cours de cette cérémonie de dédicace. J'ai pris des exemplaires pour l'école parce que vous savez que c'est le centre d'apprentissage. Et avoir un document de référence comme celui qu'on vient de dédicacer ce soir, ça va leur permettre d'avoir non seulement le point de vue de la théorie du droit douanier, mais aussi la pratique, parce que c'est un praticien qui l'a rédigé. Et ce praticien compte plus d'une trentaine d'années d'expérience dans la douane. Doté d'une inspiration très fertile, Kassoum David Koné, en plus du guide pratique de la poursuite des infractions douanières, est l'auteur de 3 autres livres, tous écrits en seulement 3 mois. Direction d'Edougou dans la boucle du monde pour en savoir plus sur une initiative du ministère en charge de l'Éducation nationale. Le département sensibilise sur la réforme à la scolarisation dans les écoles franco-arabes et à la promotion du genre. Les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves, mais aussi les représentants des collectivités territoriales sont aux premières loges de cette campagne de sensibilisation. Netizoun Bationo avec Yacouba Goro. Réforme pour résoudre les questions d'accès, d'équité, de qualité et de promotion de l'excellence dans les écoles franco-arabes, c'est une trouvaille du gouvernement burkinabé. À travers cette stratégie, l'État veut mettre en place un système éducatif efficient, inclusif et équitable en vue de résoudre le problème d'employabilité des sortants de ces établissements. Cette rencontre de Dédougou est un cadre de sensibilisation pour l'adhésion à cette réforme et à la scolarisation dans les écoles franco-arabes en prenant en compte la promotion du genre. C'est pour cela que nous avons décidé donc de formaliser justement ces formations-là qui contribuent vraiment au développement du système éducatif parce que nous avons par exemple au primaire plus de 2500 établissements franco-arabes qui accueillent plus de 300 000 élèves qui constitue à peu près 10% des élèves du primaire. Et donc c'est une frange importante qui, si elle n'arrive pas après à s'intégrer dans le système social et économique de notre pays, constitue donc une bombe sociale extrêmement dangereuse et aussi des frustrations et ça pose des problèmes même d'équité.
Pour le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, parrain de cette campagne de sensibilisation, il faut nécessairement normaliser les établissements bilingues franco-arabes pour assurer aux élèves une éducation de qualité. Quatrième du genre, cette campagne de sensibilisation est exécutée par le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe avec un financement de l'Union européenne sur 3 ans et dans 4 régions prioritaires du Burkina. Il s'agit des régions de la boucle de Moun, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel. La nuit des trophées de la musique burkinabé est prévue pour le 26 avril prochain. Face à la presse mercredi, le commissariat général des Koundé fait le point de cette 19e cérémonie. 15 prix seront au total remis, dont 10 principaux et 5 spéciaux, donc aux plus méritants de cette année. Un défilé de mode et prestations d'artistes d'ici et d'ailleurs et bien plus sont prévus à cette soirée. Le compte rendu Jean-Yves Bayala avec Oumou Sissé. Pour la réussite de cette 19e édition des Koundé, les organisateurs mettent en place un programme qui se veut original. Tapis rouge retransmis en direct, défilé de mode, prestations d'artistes de renom. C'est une cérémonie avec un décor glamour que Diapresse et son équipe promettent. Défilé de mode cette année qui sera assuré par son remise pour les artistes. Alors, il y a Freddy de Mayunga, c'est Madagascar. Il y a Kif Nobit, Côte d'Ivoire. Thierry Kanta, Bénin. Roga Roga, Congo. Baby Philippe, Côte d'Ivoire. Rocky Gold, Kérosène, Côte d'Ivoire. Magic Diesel, Côte d'Ivoire. Pour cette 19e édition, 15 trophées dont 10 prix principaux et 5 spéciaux seront remis. Pour ce qui est du Koundé du public, le voting SMS place Flobi en tête, suivi de Nabaloum et de Maï Lengani. Hors de chez nous, le Parlement égyptien a voté sans surprise un projet de réforme constitutionnelle qui permettrait au maréchal à la retraite de se présenter pour un 3e mandat en 2024. Le peuple est appelé à approuver ou non le texte par référendum. Et si le oui l'emporte, le président Abdel Fattah al-Sisi pourrait rester président jusqu'en 2030. Et pour cause, l'amendement phare de cette réforme prévoit l'extension du mandat présidentiel de 4 à 6 ans. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir jusqu'en 2030. C'est désormais possible grâce au projet de réforme constitutionnelle approuvé ce mardi par le Parlement égyptien largement acquis à l'homme fort du pays. Une réforme qui doit être désormais soumise à un référendum, mais l'opposition se fait peu d'illusions sur l'issue du scrutin. En cas d'approbation, la durée du mandat présidentiel passera de 4 à 6 ans. Le président Sisi, âgé de 64 ans, pourrait ainsi prolonger son mandat en cours de 2 ans, puis se représenter pour un 3e mandat. Il serait donc assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2030. D'autres amendements prévoient d'accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et de donner encore plus de pouvoir à l'armée. L'opposition y voit un nouveau pas vers la consolidation de l'autoritarisme. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Tout de suite, la lecture du Conseil des ministres. Et dès demain à 20h, Foussé Nikimbo vous retrouve. Très bonne suite de programmes sur la télévision de Burkina.